Tu sais ce sentiment bizarre? Tu entres dans une pièce, et d'un seul coup, l'ambiance change. Des regards qui se détournent. Des sourires qui s'éteignent. Des gens qui, hier encore, étaient chaleureux, et qui aujourd'hui t'évitent sans que tu aies dit un mot. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je dérange autant? Écoute-moi bien, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton caractère, ce n'est pas ta façon de parler, ce n'est même pas ce que tu fais. C'est ce que tu portes à l'intérieur. Une lumière que Dieu a déposée en toi. Une lumière tellement pure, tellement forte, qu'elle expose automatiquement tout ce qui vit dans l'ombre. Et aujourd'hui, je vais te prouver, avec la parole et avec des signes que tu vis peut-être en ce moment même, que tu n'es pas bizarre, tu n'es pas maudit, tu n'es pas trop sensible. Tu es simplement allumé par le ciel. Si tu sens déjà que ce message te parle au plus profond, fais ces 4 gestes tout de suite. Ça prend 5 secondes et ça change tout. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Comme ça tu ne rates jamais un message qui peut te sauver une saison entière. Lâche un cœur en commentaire tout de suite. Ça montre à YouTube que ce contenu est vivant. Écris en une phrase « Je reçois cette révélation ». Ça va sceller ce que tu vas entendre. Partage cette vidéo à la première personne qui te vient à l'esprit, quelqu'un qui se sent incompris en ce moment. Reste jusqu'à la fin, parce que je vais te donner 7 signes incontestables plus 5 vérités bibliques que très peu de prédicateurs osent enseigner, et une prière finale qui va rallumer ce que l'ennemi a essayé d'éteindre. D'où vient cette lumière? Dès le premier verset de la Bible, Dieu commence par la lumière. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Pourquoi? Parce que la lumière, ce n'est pas juste une énergie, c'est sa nature même. Et quand Dieu t'a créé, il n'a pas simplement soufflé la vie. Il a déposé en toi une étincelle de sa propre gloire. Jean 1,5, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Traduction. Dès que tu arrives quelque part, les ténèbres reconnaissent immédiatement ce que tu portes. Même si toi, tu ne le vois pas encore. Les 7 signes que tu portes une lumière trop puissante pour ce monde. 1. Tu es rejeté sans raison valable. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, et pourtant on te met à l'écart. C'est exactement ce qui est arrivé à Joseph Genèse 37. Ses propres frères ne supportaient plus sa présence. Pourquoi? Parce que sa lumière, ses rêves, sa faveur, exposaient leur jalousie. Le rejet que tu vis n'est pas contre ta personne. C'est contre ce que tu représentes. 2. Tu ressens des attaques spirituelles qui n'ont aucun sens logique. Fatigue inexplicable, cauchemars répétitifs, pensées sombres qui surgissent d'un coup. L'ennemi ne perd jamais son temps avec ceux qui ne le dérangent pas. S'il t'attaque, c'est qu'il a vu ce que Dieu prépare à travers toi. 3. Tu vis une solitude que personne ne comprend. Tu peux être entouré et te sentir totalement seul. C'est le même chemin qu'Élie a connu sur la montagne un roi 19, que Jean-Baptiste dans le désert, que Jésus lui-même avant le ministère. Dieu t'isole parce qu'il te met à part. La lumière se purifie dans le secret avant d'éclairer le monde. 4. Tu as une sensibilité spirituelle hors norme. Tu sens quand quelque chose cloche dans une pièce. Tu ressens le poids des gens avant même qu'ils parlent. Ce n'est pas de l'hypersensibilité, c'est du discernement des esprits à 1 Corinthiens 12:10. Dieu t'a donné des antennes que les autres n'ont pas. 5. Ta simple présence déclenche des réactions extrêmes. Certains s'ouvrent et se confessent sans raison. D'autres s'énervent ou s'éloignent sans explication. Comme quand Jésus entrait dans un village. Les démons criaient, les cœurs purs accouraient. 6. Tu traverses des saisons de feu, mais tu en ressors purifié et plus fort. Job, Daniel dans la fosse, les 3 Hébreux dans la fournaise. Le feu ne vient pas pour te détruire, il vient pour enlever tout ce qui empêche la lumière de briller clairement. 7. Tu gardes une paix inexplicable au milieu du chaos. Tout s'écroule autour de toi. Mais au fond de toi, il y a un calme que tu ne t'expliques pas. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4:7. C'est la signature que le Saint-Esprit habite en toi. Les 5 vérités que très peu osent t'enseigner. Ta lumière ne t'appartient pas. Elle vient directement du trône Jacques 1:7. Ta lumière est une arme de guerre spirituelle, Éphésiens 6:12 et Isaïe 61:2. Tu es appelé à briller là où c'est le plus sombre, pas dans les endroits déjà éclairés. Plus tu essaies de plaire à tout le monde, plus tu éteins ta lumière. Ta lumière prépare le retour de Christ. Chaque fois que tu refuses le compromis, tu hâtes son jour, Romains 13:12. Si tu te reconnais dans un seul de ces signes, c'est que Dieu vient de te parler directement. Ne laisse pas ce moment passer. Fais ces gestes concrets tout de suite. 1. Tape « Je reçois ma lumière » en commentaire. Ça va sceller cette révélation dans ta vie. 2. Envoie cette vidéo à la personne qui t'est venue à l'esprit pendant que tu écoutais. Tu ne sais pas ce que ce message peut déclencher chez elle.
3. Abonne-toi et active toutes les notifications parce que les prochains messages vont être encore plus forts. 4. Like cette vidéo. Ça prend une seconde et ça permet à des milliers d'autres âmes perdues de la découvrir. 5. Clique sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Elle s'appelle « Cette chose que Dieu fait juste avant de t'élever ». Tu vas comprendre pourquoi tu traverses tout ça en ce moment. Et surtout, ferme les yeux avec moi. On va prier ensemble. Père, au nom de Jésus, je te présente chaque personne qui écoute ce message en ce moment même. Toi qui as dit que la lumière soit, ravive aujourd'hui la flamme que tu as déposée en elle. Brise la peur du rejet, guéris les blessures causées par l'incompréhension, et donne-leur un courage nouveau pour briller sans s'excuser. Que leur lumière repousse les ténèbres, guérisse les cœurs, et prépare ton retour. Qu'ils ne marchent plus dans la honte, mais dans l'autorité des enfants de lumière. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si tu as prié ça avec foi, écris « Amen » en commentaire. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ta lumière n'est pas un fardeau, c'est ta plus grande force. À très vite. Dieu te voit. Il est fier de toi.